Salut papillon. Petit live conduite en ville. Il y avait deux trucs que je voulais dire et je m'en rappelle plus. Donc voilà. Gros camion. C'était du lourd ça. Ouais, petit live en ville. Voilà, petite conduite. Il faut que j'aille acheter 2-3 trucs, notamment pour les poules. J'ai découvert avec les poules l'hiver. Donc c'est mon 3e hiver Montana avec les poules. Que l'hiver, putain, il leur faut vachement de protéines quoi. Elles supportent vachement mieux l'hiver, biologiquement, physiologiquement parlant, avec énormément de protéines et de maïs. Mais oui, beaucoup plus qu'on pense. Donc elles sont d'ailleurs, peut-être que vous le savez pas quoi, mais les poules sont hyper carnivores, elles adorent la viande. Je me suis un peu renseigné ici aux alentours avec les fermiers du coin et tout, et c'est pas la saison chasse comme ça, donc octobre, novembre, décembre, la saison chasse, les mecs reviennent avec voilà, les cerfs, les machins, les bordels. Et oui, tu es un vélo, tu n'es pas un piéton. Petit con, va. Mais les mecs leur donnent les restes de l'animal. En fait, ils leur jettent les os comme à des chiens. Et les poules nettoient tout, quoi. Mes poules, elles mangent les souris. Elles attrapent les souris, elles mangent les souris. Ça, c'est un flic. Donc, on ne sait plus maintenant avec les voitures modernes comme ça. Elles n'ont plus les gyrophares en haut. Putain, et on a vraiment du mal à reconnaître les coyotes de plus en plus. Mais donc voilà, vachement de protéines, beaucoup plus qu'on le pense. Donc hyper important de faire ça et donc de pas hésiter à leur donner de la viande. Parce que oui, les véganes nous diront que dans la nature, voilà, tout le monde est végane. Bon, les animaux se bouffent entre eux quand même, les gars. Hein. Je voudrais petit rappel. Mais donc, et on est un animal aussi, et donc on se bouffe entre nous aussi. Mais donc les poules, j'ai découvert en fait après 3 hivers comme ça, et j'avais déjà commencé l'hiver dernier. Mais donc c'est pas un hasard que les poules mangent de la viande. Les poules ont besoin d'énormément de protéines, en tout cas dans notre climat. Peut-être que effectivement dans les climats un petit peu plus pultigrates, hippie dreadlocks, où il fait beau toute l'année et que le sable est chaud et que Isabelle a les yeux bleus, effectivement voilà, ça peut peut-être passer avec un petit peu de grain comme ça et puis 3 papayes, tu vois. Mais pour nous, encore une fois, on est dans un pays d'hommes quand même. On a des vrais hivers, on a des vrais besoins énergétiques ici, sinon on meurt. Et on n'a pas accès. C'est pour ça que je le dis toujours sur le blog et en vidéo, mais si vous avez une opinion, un point de vue, ça c'est la fille qui fait des abeilles en ville. Bon, elle a toujours pas perdu de poids. Si vous faites si vous avez des opinions par rapport à un sujet, transportez-vous dans une autre région du monde. Est-ce que vous allez avoir la même opinion? Toujours super intéressant. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens, malheureusement, l'opinion générale et public général aujourd'hui se fait dans les villes, se fait dans les grandes villes, avec voilà, pluie qui gratte, vélo électrique, j'ai les cheveux longs, pantalon moule couille, mais ça c'est pas la réalité de tout le monde. C'est pas parce que ça marche pour vous en ville que ça marche pour nous en milieu rural, et c'est pas parce que ça marche pour nous en milieu rural que ça marche pour vous en ville. Donc faut toujours faire attention à des opinions comme ça, et toujours hyper arrêté, parce que dans d'autres coins du monde, voilà, peut-être qu'il y a des gens, ça marche pas comme ça chez eux. Hein. Si par exemple vous êtes anti-armes et que vous habitiez à la frontière du Mexique
en Arizona, je vous garantis que vous seriez pro-armes. Eh connard, t'as un stop. Et donc, ça c'est là où on fait le grain et on a le train qui part et qui emmène le grain en ville. Au passage, si vous habitez en ville et que vous êtes un gros con, n'oubliez pas que votre nourriture vient de chez nous. Et ou en tout cas, même si elle ne vient pas de chez nous, elle passe par chez nous. Donc le jour où vous faites un petit peu trop chier en ville, moi la seule chose que j'ai à faire, c'est niquer le chemin de fer. Là, il n'y a qu'un rail. Hein. Faut niquer je nique juste le chemin de fer et il n'y a plus de blé qui arrive à Seattle, par exemple. donc comme ça, c'est réglé. C'est pareil en Europe. Pensez bien avec vos opinions tout arrêtées. Et bien chiante de citadins, d'urbains, que votre ville vient que votre nourriture vient d'un campagnard qui a un fusil de chasse et qui probablement vote à droite. Voilà. Donc c'est toujours hyper intéressant toutes ces choses-là. Bref, encore une fois, ce qui marche pour la ville ne marche pas forcément pour le rural. Et encore une fois, si vous êtes anti-armes, contre les armes, imaginez vivre à la frontière du Mexique, en Arizona, et que vous ayez un ranch et que vous soyez une femme toute seule, et que tu as des coyotes et des drug lords qui passent la frontière toutes les nuits et qui arrivent dans ton jardin tous les matins. Hein, Pedro et Juanito qui arrivent dans ton jardin tous les matins avec des calaches et 15 kilos de cocaïne. Donc là, je voulais juste vous montrer un petit peu Main Street. Ils viennent d'attacher, tous les ans, ils nous attachent, on appelle ça les araignées là en haut. Voilà, ils ont 4 araignées. Donc ça, c'est Main Street, Bozeman, Montana. Là, on ne peut pas faire plus rural, Amérique profonde. Mais donc voilà, c'est le Main Street, rue principale de ma petite ville du Montana aux États-Unis. Et donc c'est super intéressant de voir qu'on produit, nous ici dans le Montana, on produit basiquement une majeure partie de la viande pour les citadins. Le bœuf, hein, on fait du bœuf. Le bœuf du Montana est élevé en plein air et nourri à l'herbe. Okay. Et on a des fermiers du monde entier, des ranchers du monde entier, surtout les Japonais, parce que les Japonais adorent le beef, le Kobe beef par exemple, adorent la viande. Ils en ont un peu marre bouffer du poisson, j'imagine. Mais donc ils viennent du monde entier pour apprendre comment nos éleveurs font pour élever du bœuf du Montana. Donc c'est toujours super intéressant. Mais donc on produit la majeure partie du bœuf pour les États-Unis et le monde entier, et aussi le blé. Et donc c'est toujours intéressant. Là on le voit en ce moment avec ce qui se passe à l'échelle politique. Tu vas ma biche? Non, je rigole. On le voit en ce moment avec tout ce qui se passe à l'échelle politique et comment les gauchistes, et encore une fois, le clivage gauche-droite ne m'intéresse pas. Je ne suis ni de gauche ni de droite. Je suis indépendant, je suis anarchiste. Mais donc, on voit comment les gauchistes littéralement insultent les politiciens de gauche aujourd'hui. Hillary Clinton en tête, insulte les gens de droite et les paysans et les mecs en milieu rural en nous disant qu'on est des pecnos dégénérés. C'est leur mot, hein. On est des pecnos dégénérés, mais ils oublient qu'on les nourrit quand même. Et puis ils oublient qu'on a des flingues. Donc encore une fois, le jour où ça merdouille un petit peu et que les mecs des villes et les citadins et les urbains sont un petit peu trop chiants, c'est très facile pour nous de couper la nourriture. Et ça marche pareil pour le monde entier. Les 7 samouraïs, les gars. Si on ne produit plus, hein, si nous, les pecnos dégénérés, qui croient en Dieu et qui ont des flingues, je fais une généralité ici, si vous pensez qu'on est des dégénérés, c'est quand même nous qui mettons à bouffer sur votre table d'urbain de gauche qui va voir des spectacles à l'Olympia le week-end et qui porte des pantalons moule-couilles. Okay, sans nous, vous bouffez pas. Sans nous, c'est la mort. C'est la mourure.
Donc c'est toujours intéressant les opinions. Parce qu'en fait les opinions, putain, peuvent changer radicalement. T'imagines les opinions qu'un citadin peut avoir aujourd'hui. Ah, faut que je tourne. Les opinions que peuvent avoir un citadin aujourd'hui, t'imagines, tu le transportes, tu le mets, tu le fais partir vivre en Alaska. C'est pareil, les végétariens, les bordels, les machins, aller vivre dans un climat froid pendant quelques années. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Nos besoins physiologiques et notre survie dépendent de notre environnement, est influencé par notre environnement, et donc il est très facile d'avoir des opinions de gauche, d'avoir les cheveux longs, les pantalons moule couilles, le pull qui gratte, et de se déclarer vegan quand on est j'en sais rien moi, quand on est à Paris, à Toulouse, à New York, à San Francisco, et que la nourriture est abondante dans nos supermarchés et qu'on n'a pas besoin de la faire pousser, qu'on n'est pas dépendant du climat parce qu'on peut ramener du lait d'amande de Californie, du miel du Montana, et ainsi de suite, du riz et du soja d'Amérique du Sud et de Chine. C'est quand même vachement plus facile si on est en milieu urbain et que tout va bien et que tout fonctionne bien. Si on n'habite pas en milieu urbain, qu'on n'a pas accès au supermarché et que l'hiver il fait moins 40, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous allez l'acheter où, votre lait d'amande? Vous l'achetez où, votre salade? Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est hyper intéressant en fait. C'est hyper intéressant de voir les murs et les murailles que les gens construisent autour de leur opinion, et comment on peut défendre nos opinions, alors que un petit bouleversement merdique de rien du tout, ou alors un changement d'horizon, peut faire toute la différence. Donc là, je suis sur la 7e rue, dans ma petite ville du Montana, et on a, donc je vous ai montré le silo, là où on met le grain pour que le train vienne le chercher. Sur Seven, sur la 7e, on a le silo à lait. Donc on fait aussi un petit peu de vache à lait ici. Et donc le silo à lait, il est en ville. Et donc voilà, encore une fois, bon, moi je suis un adulte homme, donc je ne bois pas de lait. Le lait, c'est soit pour les PD, soit pour les petites vaches. C'est pas pour les hommes. Okay, vous vous demandez pourquoi, les gens se demandent pourquoi on a autant d'allergies aujourd'hui. Bon, ça vient de la nourriture aussi, mais le lait en fait grande partie. Donc arrêtez de boire du lait si vous êtes un homme. Donc voilà, ça c'est notre... Voilà, donc on amène le lait vient de chez nous, hein, nous les pecnos dégénérés, et il repart en camion, donc on a besoin d'essence, hein, pour tous ceux qui... voilà, donc on a besoin d'essence pour qu'ils repartent. Tu vas me laisser passer. Et oui, j'ai une grosse voiture, je peux faire le viking. Pour qu'ils repartent en ville, pour que des petits soy boys, nous on appelle ça des soy boys, hein, c'est plus les tapettes maintenant, c'est les soy boys, les petits garçons nourris au soy. J'adore cette expression, soy boy. Pour que les petits soy boys, voilà, boivent du lait avec leur céréales le matin, et après nous donnent des leçons d'énergie, des leçons d'agriculture, des leçons d'écologie sur internet avec leur ordinateur MacBook de merde à 3000 balles. On en est là les gars, on en est là. On en est à nous, on fabrique du concret, on nourrit les gens et on fabrique du concret. Et on se fait appeler des pectos dégénérés, et voilà, on nourrit des petits antifas dégénérés qui font 40 kilos tout mouillés parce qu'ils n'aiment pas la viande, et qui nous donnent des leçons après d'économie et d'écologie sur internet, alors que eux ne produisent rien, ils sont en ville, c'est des grosses merdes. Et en fait, ils sont capables de vivre et d'exister grâce aux pecnos dégénérés de droite croyants. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que un matin, le silo là de lait de vache peut venir à exploser. Hein.
Et donc les petites villes en fait rurales comme ça, pas encore une fois que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les petites villes rurales détiennent un pouvoir énorme sur les grandes villes. Et arrêtez de nous faire chier, parce que le jour où ça va péter, les grandes villes ne vont plus avoir d'énergie, ne vont plus avoir de nourriture. Vous allez plus rien avoir. Vous allez avoir vos déjections de petits soy boys, voilà, vos immigrés, et je sais pas quoi. Je sais pas ce que vous allez avoir. Vous allez bouffer vos chiens et vos chats. Pour le coup, c'est pas très végétarien. Et sinon, vous allez mourir de faim. Et quand vous allez venir vous réfugier chez nous pour pleurer et pour qu'on vous nourrisse, on va vous flinguer. Voilà, on va creuser un trou, une grande tranchée, et on va vous flinguer. C'est tout, hein. Ça va se passer comme ça, hein. J'exagère un petit peu. J'exagère un tout petit peu. Mais c'est pas loin, hein. C'est pas loin. J'en reparlerai, on aura l'occasion d'en reparler. Mais je trouve ça quand même hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant, ce décalage. C'est-à-dire que les urbains font vraiment... les urbains écrivent les lois, font les lois. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que nous, on les nourrit. Donc, eux, ils produisent de la merde. Et nous, on produit de la nourriture. On produit de l'énergie. Putain, c'est le jour où les paysans, le jour où les paysans vont comprendre ça, hein, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Le jour où les pecno-dégénérés en auront marre de se faire appeler les pecno-dégénérés du monde, putain, ça va faire mal, les gars. Parce que nous, on peut tout arrêter, quoi. On peut tout arrêter. Donc voilà, et ça doit être hyper frustrant. Moi, je le vois à mon échelle. Les paysans ici que je connais, c'est hyper frustrant pour eux. Hyper frustrant. Oh, c'est ça que je voulais dire. Ça se passe déjà à l'échelle du Mexique. Ce qui est intéressant, c'est que le Mexique, alors là, personne ne le sait, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que les paysans mexicains, donc les Mexicains remontent beaucoup de nourriture en fait sur la Californie, notamment Los Angeles, la cité des anges. Mais notamment Los Angeles, et en fait ils remontent énormément de nourriture. Par exemple, même moi ici dans mes supermarchés, je vois par exemple des avocats du Mexique. Alors moi j'achète rien qui vient du Mexique, je vais vous expliquer pourquoi. Enfin pour deux raisons. Premièrement parce que moi j'achète que de l'américain, hein, que ce soit mes bagnoles, j'essaye au maximum d'acheter américain. Si j'étais en France, j'achèterais au maximum français. J'ai toujours acheté des voitures américaines. Ça c'est pareil, les mecs, les donneurs de leçons américains patriotes qui conduisent des Toyota, allez tous vous faire enculer, les mecs. Allez tous vous faire enculer. Moi j'ai toujours acheté Ford ou Chevrolet. J'ai toujours acheté américain. J'essaye toujours acheter au maximum de mon possible de l'américain. Et donc c'est pareil avec ma nourriture dans les supermarchés. J'achète pas de nourriture qui vient en dehors des États-Unis. Alors, des fois c'est compliqué, hein. Putain, la vache. Mais donc, les petits paysans mexicains qui en ont marre de se faire appeler des dégénérés cocaïnomanes par le gouvernement américain notamment, et toute la dynamique en fait, gauchiste d'esclavage de base. Parce qu'en fait les gauchistes sont les plus racistes et les plus esclavagistes du monde, hein, on le sait tous. Mais donc avec cette dynamique de gauchistes sur Los Angeles, les petits paysans mexicains se sont passés le mot et maintenant ils pissent sur les salades. Alors ils essayent de contaminer la nourriture qui remonte en camion vers Los Angeles. Et donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Le jour où les petits paysans dégénérés, les pecno-dégénérés vont comprendre en fait que ils sont en train de nourrir la merde qui vient des villes et qui nous dit et qui veut nous dire comment vivre nous à la campagne. C'est-à-dire mange pas ceci, fais pas cela, ne possède pas ceci,
et ainsi de suite. Hein, c'est-à-dire mange pas de viande, t'es un gros chasseur d'enculés, ne possède pas de flingue, c'est moche et c'est mal, arrête de croire en Dieu, arrête de t'habiller comme un dégénéré, écoute de la musique, de la musique de gauche et ainsi de suite. Les petits paysans mexicains pecno ont fait exactement ça et ils commencent à pisser sur les salades. Et donc on a de plus en plus de cas de maladies en fait qui arrivent sur Los Angeles à cause de la nourriture. Et c'est planifié. Donc t'imagines, voilà, il y a énormément de choses. Quand on contrôle la nourriture, on contrôle le monde. Je l'avais marqué sur le blog déjà, je pense que je l'ai réécrit dans Rue Barbare. Ceux qui contrôlent la nourriture contrôlent le monde. Donc je suis en train de regarder une série de merde en ce moment qui s'appelle The 100. Basiquement guerre nucléaire sur la Terre, dystopienne, c'est le gros bordel. Mais voilà, il y a un petit groupe de pas trop cons qui s'est échappé dans l'espace et puis ils envoient 100 de leurs jeunes donc sur Terre pour voir si c'est vivable. Bref, à un moment, la question se pose de la nourriture et à un moment, même dans cette série de merde, ils disent mais non, on va s'arranger, on va contrôler la nourriture. Qui contrôle la nourriture contrôle le monde. Qui contrôle la nourriture a le pouvoir. Et en fait, qui contrôle la nourriture aujourd'hui, c'est pas putain les gonzesses ici, c'est vraiment des oh là 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 là, oh là 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 là. Moi, je crois qu'elle peut me mettre une baffe. Les filles de fermières, les gars, ça va dégager. Hein. Je vois, je reviendrai à la nourriture là. Je vois. Les filles de fermières, c'est génial. J'adore les filles de fermières. Tu vas ici, tu vas chez le dentiste, tu vas à l'hôpital et tout, et en fait, toutes les infirmières, c'est des filles de fermières. Infirmières, d'ailleurs, je les appelle. On devrait les appeler les infirmières. Et donc, putain, les filles de fermières, mon gars, c'est pas les gonzesses des villes. Ah, monsieur, ça va, on va pas vous faire trop mal. Non, ces gens, elles t'attrapent le bras. Vas-y, je te mets une aiguille dans le bras. Mais quoi, t'as mal, petit pédé. C'est excellent. Ça porte du carrare, des grosses bottes. Ça soulève des ballots de paille toute la journée. Putain, c'est génial. Moi, j'adore. Ça me donne envie d'aller à la gym et de soulever des trucs lourds. C'est là à quel point on voit quand même, quand on est urbanisé pendant longtemps, qu'on est quand même vraiment des fragiles, les mecs. Hein. Parce que les fermiers et les filles de fermières, je vous garantis que c'est une autre espèce. Hein. Et j'adore ça, c'est génial. J'adore les voir évoluer, comment elles sont physiques, comment le mental d'un fermier et d'un paysan est complètement différent d'un mental d'urbain, quoi. Complètement différent, les gars. Nous, c'est petit chauffage, petit resto. Est-ce que j'ai des coupons resto? Quel film on va aller voir à l'UGC Gaumont ce soir? Tiens, est-ce qu'il y a TADI à la télé? Ici, c'est tout de suite, bah putain, faut que j'aille couper du bois, faut que j'aille traire les vaches, faut que je me lève à 4h du matin quand il fait moins 40 et que c'est pour ça que j'ai voulu filmer aussi. J'ai vu une postière, comment on dit les gens qui délivrent une facteur, c'est au féminin, ça se met au féminin, facteur. Une facteur, il fait moins 5 en t-shirt dans la rue en train de. C'est génial. Donc voilà, les filles de fermières. Donc tout ça pour revenir à la nourriture. Le jour où ça va chier, putain, vous avez pas idée quoi. Vous nous cassez les couilles. Les urbains nous cassent les couilles avec les petits antifas de 40 kilos tout mouillés, habillés tout en noir avec leurs petits bandanas noirs de merde. Moi je vais leur envoyer 50 filles de fermiers. Ça va dégager. Hein. 50 filles de fermiers en Carhartt et en bottes. Avec des crochets à bottes de paille, elles vont les manger, hein, elles vont leur arracher la tête et elles vont les manger. Donc arrêtez de nous casser les couilles, arrêtez de croire que vous faites les lois, arrêtez de croire que vous êtes la divinité culturelle du monde.
Vous êtes des petites merdes en fait qu'on nourrit tous les jours pour nous pondre des lois de merde, pour aller voir des films de merde au cinoche, des films de tapettes gauchistes de merde, et vous nous emmerdez. Vous nous emmerdez largement. Et donc voilà, aujourd'hui c'est mon côté rural qui ressort, mais c'est assez lourd en fait de voir donc toutes ces insultes passer et de voir toute ce côté un petit peu hautain et déplaisant que peuvent avoir les urbains par rapport au mode de vie rural. Oui, on mange de la viande, oui, on tue des animaux, oui, on a besoin de protéines animales, oui, avec ces protéines animales, on fait du gras, on survit, on vit, on fait des vêtements, on fait ce que nos ancêtres font depuis 200 000 ans, les gars. Vous êtes des dégénérés qui habitent en appartement, vous êtes tous au-dessus les uns des autres. Il y en a un qui pète au 3e étage, l'autre au 6e étage, il dit que ça pue. Vous nous faites de la merde avec vos films gauchistes de merde, vous allez au cinoche de merde, ça commence à nous casser les couilles. Si vous restez dans vos villes de merde et que vous ne nous faites pas chier, il n'y a aucun problème, je m'en branle d'où vous habitez. Mais si vous commencez et continuez de nous appeler des pecnos dégénérés et qu'on n'a rien compris à la vie parce qu'on mange des œufs, des poules et qu'on porte des bottes, allez tous vous faire enculer. Ça va dégénérer, les gars. Ça va dégénérer et à mon avis vous allez perdre quand même. Nous de notre côté on a les filles de fermières. Vous, de votre côté, vous avez quoi? Vous avez des petits gauchistes de 18 ans qui sont à Janson de Sailly et qui portent des pantalons noirs moule couilles et qui font 40 kilos. Et s'ils n'ont pas internet et leur lait de soja, ça marche plus. Ça dysfonctionne. Donc arrêtez de nous casser les couilles. C'est tout, c'est le message du jour. C'est incroyable le nombre de gens qui, je sais, habitent en milieu urbain, qui me contactent par exemple et me disent « Ah putain, t'as cette voiture-là, c'est pas bien. Ah putain, les flingues, c'est moche. Ah putain, t'as un poulailler, c'est dégueulasse. » C'est incroyable, les gars, c'est incroyable. Incroyable le nombre de messages qu'on peut recevoir, que je reçois personnellement, et après, culturellement, socialement parlant, c'est incroyable le message qui sort des villes. Mais vous ne rendez pas compte, vous rendez pas compte, c'est pas possible. C'est pas possible. On vous nourrit, les gars. Moi, je connais des fermiers qui se lèvent à 4 heures du matin pour aller faire pousser des topinambours pour vous maintenir en vie. Hein, qui vivent dans des trailers, des trucs de merde, qui se chauffent au bois. Leur fermière fille doit aller couper du bois à 6 heures du matin. Et vous nous cassez les couilles parce que le 5G... oh putain, le 5G, ça y est, c'est la fin du monde. Mais vous délirez ou quoi? En fait, vous vous rendez pas compte de comment vous vous êtes ramolli. Le milieu urbain, en fait, c'est un milieu de ramolli, quoi. Psychologiquement, ça va pas le faire. Psychologiquement, le jour où il y a une couille, c'est fœtus, je me mets dans un coin puis je me laisse mourir. C'est pas possible. C'est pas possible. Viens dans mon hôpital pour faire prendre une prise de sang avec une fille de fermière comme infirmière. Tu vas tout comprendre. Tu vas tout comprendre. Va chez le dentiste ici avec la fille d'infirmière. C'est génial. Moi, j'adore. Je me sens gros pédé, tafiole. C'est incroyable. Incroyable. Je faisais du combatif à un moment avec une fille qui s'appelait Joy. Oh putain. Putain, la gonzesse. La gonzesse, fille de fermière, elle a vécu toute sa vie. Elle est née dans un champ dans le Montana, dans une caravane de merde dans le Montana. Elle est sortie avec une veste Carhartt, ok. Elle est sortie du vagin de sa mère avec une veste Carhartt et des pompes de cow-boy. Et donc la mère, 2 Tylenol, 2 Doliprane et puis c'est bon. Hein. Vas-y, je vais donner la vie dans un champ de betteraves par moins 35. Il n'y a aucun problème. Et donc putain les filles et les mecs. Hein. C'est un autre niveau, les gars. C'est un autre niveau. Quand je vois les gosses de mes voisins qui ont 12 ans et qui tombent du cerf à 600 mètres,
tout seul. J'ai la fille de mon voisin, elle a 12 ans, elle part toute seule dans les bois avec son fusil et elle tombe du cerf à 600 mètres, les gars. Et elle va chercher le cerf et elle le découpe et elle le ramène. 12 ans. Dans les villes, nous, on fait quoi à 12 ans? On fait quoi à 12 ans dans les villes? On joue à Call of Duty, on mange des hot pizzas surgelées. Putain, on branle quoi? On fait quoi? On se masturbe un petit peu sur Internet et on lit des mangas. C'est tout ce qu'on fait en ville à 12 ans. Alors, on se tire un petit peu sur la nouille. 3 mangas plus tard, c'est « Ah bah, il fait un petit peu froid dans ma chambre, est-ce que tu peux monter le chauffage ?» Et puis, c'est pizza surgelée, quoi. Donc, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi, j'adore. J'adore, j'apprécie. Putain, c'est vigorifiant. C'est oh putain, attends, il y a tout s'est pas effondré, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as quand même un petit espoir. Tu vas en milieu rural, il y a quand même, voilà, il y a du lourd, il y a des paysans, il y a de la vache, il y a de la bouse, il y a de la boue, et puis les gens s'en branlent. Il y a des bottes, toi, il y a des trucs lourds, il y a de la viande à manger, et donc voilà, il y a des fusils au mur. Putain, moi ça me branche, quoi. Il y a de la soupe, il y a de la soupe à manger. Donc putain, c'est génial. Et puis là t'arrives, tu te dis il y a des gros pick-up américains, il y a des gonzesses en t-shirt pas -5 qui pèlent de la neige, enfin je veux dire c'est génial. Il y a des chiens qui ressemblent à des chiens, tu vois, qui ah, ça fait une grosse bouffée d'air, les gars. Ça fait une grosse bouffée d'air. Tu dis bon, attends, tout s'est pas effondré. Hein. Et c'est pour ça que je me doute. Je me doute parce que je pense que la plupart des collapsologues et des mecs qui parlent d'effondrement et tout le bordel, en fait, c'est des soy boys. C'est des mecs de 40 kilos nourris au lait d'amande, et au manga. Hein, à mon avis, c'est ça qui se passe. Et les mecs, ils flippent un petit peu quand même et ils se disent « Ah putain, si ça part en couille Et ouais, mais ça part en couille parce que vous voyez que ce qui part en couille. Putain, il y a du soleil dans la voiture. T-shirt du jour. Warriors. Et en fait, les mecs, ils se retrouvent entre eux à parler collapsologie, les cheveux un petit peu longs, le pétard, et le lait de soja, les conversations philosophiques à la rotonde, le petit café crème le matin. Mais les gars, c'est pas ça la vie. Venez ici, je vous garantis, ça s'effondre pas. Hein. Et puis ça va pas s'effondrer demain. Hein. Quand tu vois que les gonzesses de 16 ans, elles te portent des bottes de paille, elles font des soudures à leur camion, je te garantis, mon pote, que ça va pas s'effondrer en milieu rural aussi vite que ça. Hein. Alors ça, c'est sûr que les villes, ça va être le carnage. Mais nous, en milieu rural, à la campagne, on a des poules, on mange de la viande, on sait buter des trucs. Les mecs, ils ont un mental, mais putain, rien que le mental, en fait, ça vous mettra en PLS, les gars. Tu mets un petit collapsologue de 40 kilos avec un petit peu les cheveux longs, le pantalon moule-couille, le pull qui gratte, avec des idées un petit peu hippies de gauche, socialiste, et tu prends une fille de fermière du Montana ou du Périgord et tu la mets devant. En fait, rien que son physique, le petit collapsologue tombe en PLS. C'est obligé. Tu dis quoi? L'autre, il meurt. Crise cardiaque, incident pulmonaire, il se passe quelque chose. Niveau physiologique, il se passe quelque chose. Donc c'est normal que entre vous en ville, vous preniez toute la merde. Vous vous nourrissez pas, vous savez rien faire, vous pouvez pas produire, vous ne produisez rien à part de la merde. Vous faites tous 40 kilos, c'est que soy boy, latte, machin, cinoche de gauche de merde. Immigration de masse, paupérisation, bref, c'est le bordel. C'est le bordel. Mais nous, à la campagne, on n'a pas tout ça. On voit pas toute cette merde. Et on se nourrit nous-mêmes. Et le mental, les gars, le mental est complètement différent.
tu vois pas le paradigme psychologique et psychique d'un petit mec de gauche du 16e arrondissement ou du 13e ou du 14e ou du 15e. C'est pas le même mental. Après, vous avez peur quand des mecs viennent d'Afrique, du Nord ou de l'Afrique noire. Ah, les mecs, ils ont pas le même mental, hein, les gars. Ils vont vous manger, hein. Ils vont vous manger, ils vont vous arracher la tête et vous niquer le trou d'œil, comme ça. Juste, ils vont vous prendre la tête et ils vont vous copuler le trou d'œil. C'est obligé, c'est pas le même mental. C'est pas le même mental, c'est pas la même vie, c'est incroyable, incroyable. Mais donc nous, au milieu rural, mais on s'en branle en fait. On s'en branle. Les gens ici, ils rigolent, quoi. T'as pas les mecs, ils ont l'habitude de se lever à 4h du matin quand il fait moins 30 pour aller nourrir leurs chevaux. C'est complètement différent, les gars. Complètement différent. Donc vos opinions politiques, vos opinions écologiques, vos opinions sociales d'urbain de base, on s'en branle. On s'en branle. Ça n'appartient qu'à vous. En fait, on devrait faire sécession des villes. Les petits Mexicains, les petits paysans mexicains viennent de comprendre ça. Tiens, Pedro, si on pissait sur les concombres et après qu'on les envoie à Los Angeles, hein, comme ça, les acteurs du monde, les acteurs de gauche qui prennent des millions et les politiciens de gauche qui prennent des millions et qui nous disent comment on devrait vivre, qu'est-ce qu'on devrait dire, comment on devrait penser, ce qu'on devrait manger. Comme ça, on pisse sur les concombres et comme ça, quand ils font leur salade végane de merde avec nos concombres, en fait, ils bouffent notre pisse. Putain, j'adore vraiment les Land Cruiser. Ah, c'est de la bonne bagnole. Parce qu'à un moment, il va falloir que ça s'arrête quand même. Il va falloir que ça s'arrête les urbains de gauche qui nous disent comment vivre à nous, les pecnos dégénérés. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Alors le gros problème qui se passe maintenant dans nos petites villes comme ça, rurales, c'est que les mecs des villes ne peuvent plus, ils peuvent plus. Là, nous, les mecs de San Francisco, qui sont obligés de marcher sur le trottoir en évitant les merdes humaines, littéralement, hein, les mecs font caca sur le trottoir, et les seringues de drogués, et les immigrés qui veulent pas s'intégrer, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se disent non, je ne peux pas éduquer mes enfants dans cet univers, c'est impossible. L'univers qu'ils ont créé eux-mêmes, hein, qu'on dit oh c'est ok, viens faire caca sur mon trottoir, on est tous des êtres humains, on s'aime tous, je vous aime, allez viens dans ma ville faire caca sur mon trottoir et faire t'injecter de l'héroïne sur mon trottoir, il n'y a aucun problème. Mais donc maintenant ils se posent des questions quand même, ils se disent ah putain c'est un peu chaud, je me suis fait braquer 3 fois, je peux pas, ma fille s'est fait violer 12 fois, ah putain Et donc les mecs ils débarquent ici en milieu rural, ils débarquent dans nos petites villes rurales, et tu sais ce qu'ils veulent faire? Là exactement la même chose. Oh mais non, mais vous quoi? Mais vous tuez des vaches, et vous tuez des cochons, et vous tuez des poules, et il y a de la boue par terre, mais c'est horrible, il faut changer ça. Et ces connards, vu qu'ils ont le pognon et qu'ils ont le temps, ils se mettent à la politique, et ils commencent à nous créer des lois de merde dans nos petites villes rurales. Et qu'est-ce qui se passe? Là, moi ça fait 10 ans que je suis ici, en 10 ans on n'a plus le droit d'aller tirer dans les montagnes derrière. Oh non, moi je les ai croisés, hein, ces connards. Hein. J'avais le flingue dans le dos et tu croises ces petits connards citadins, tu les vois à 10 000 mètres. Hein. Petits connards citadins qui se sont dégagés des villes parce qu'ils pouvaient plus sentir, ils pouvaient plus faire. Et ils arrivent dans mes bois, dans nos montagnes, et ils nous regardent bizarrement parce qu'on a une arme dans le dos. Oh non, ils ont une arme. Oh, il faut faire quelque chose. Je vais appeler le maire. Et il faut faire quelque chose. On ne peut pas voir comme ça des armes à feu et des gens armés dans les montagnes. C'est pas possible. Avec leur petit ski de fond de PD là. Et vous nous cassez les couilles. Vous nous cassez les couilles. Vous avez ruiné les villes. Attends, il fait hyper chaud les gars là. -5. Vous avez ruiné les villes. Et maintenant vous êtes en train de ruiner les campagnes. Ne déménagez pas ici. Sauf que moi je l'ai fait.
déménager ici. J'ai jamais voulu changer les lois. C'est ça la différence. Si tu viens habiter en milieu rural, que tu as habité toute ta vie en ville, eh ben c'est fini. La personne que tu étais, qui a habité en ville, elle est morte. Dégage. Tu dois t'adapter aux lois de la campagne. Tu dois devenir toi-même techno-dégénéré, mon gars. Je vais faire un t-shirt techno-dégénéré. Je suis techno-dégénéré. Bande d'enculés. Ah, vous nous cassez les couilles. Hein. Vous nous cassez les couilles et vous êtes en train de nous ruiner la vie. Hein. Vous nous ruinez la vie. Hein. Restez dans vos villes de merde avec vos problèmes d'urbain de merde. Où vous ne produisez rien, où vous ne faites rien. Et vous avez des gens qui chient sur les trottoirs et qui s'injectent de l'héroïne sur vos trottoirs. Et laissez-nous tranquilles. Laissez-nous nos filles de fermières. Moi, c'est la première chose que je dis aux filles de fermières ici. Surtout, ne te marie pas avec un putain d'urbain d'enculé. De toute façon, ça va pas le faire parce qu'il va être tellement pédé que ça va pas le faire. Tu vas lui mettre des claques toute la journée. Voilà, c'est pas possible. Maintenant, je pense que la limite maintenant, la nouvelle limite, ça devrait être rural-urbain. Voilà. Est-ce que tu es urbain ou est-ce que tu es rural? Si tu es urbain, va te faire mettre. Si tu es rural, ok, tu fais partie de la famille. Et c'est pour ça que quand vous voyez débarquer à Paris tous les émigrés d'Afrique du Nord et d'Afrique du Sud qui ont été élevés en milieu rural, c'est l'Afrique, hein, c'est spécial. Mais ouais, mais c'est normal, les mecs ils vous bouffent, les gars. Les mecs ils vous bouffent. Les mecs ils vous bouffent. C'est obligé, c'est obligé. On est tellement fragile nous maintenant, on a tellement été fragilisés. Eux ils ont grandi. Attends, tu leur donnes un bout de viande, d'antilope, t'as un bout de jambes d'antilope séchées, à moitié pourries, et putain c'est Noël. Alors t'imagines, ils arrivent à Paris, Galeries Lafayette. C'est le cirque Pinder, les gars. C'est le cirque Pinder. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est malheureusement, c'est aussi tout ça pour dire, et c'est un petit peu le sujet, c'est l'effondrement de l'homme. Et là, je parle pas des filles, les hommes. C'est l'effondrement des hommes. On est passé. On est passé du paysan français ou de la chevalerie française à du soy boy. Et c'est pareil chez les Américains, les gars. Les mecs, ils sont passés du paysan américain nourri au lait de vache et au maïs. Hein, ça a fait des beaux bébés quand même. À du n'importe quoi, à du soy boy. C'est n'importe quoi aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Et donc on va se faire manger, les gars. C'est obligé. C'est obligé. On va se faire manger. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, les Africains et tout. C'est encore des vrais hommes. Les mecs, ils nous mettent des tartes à longueur de journée, là. C'est pas possible. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Et donc t'arrives en milieu urbain. Le milieu urbain, en fait, c'est un cancer. Hein. C'est un cancer, les gars. Le milieu urbain... c'est une machine à créer du n'importe quoi. Hein. C'est une machine à créer du n'importe quoi. Donc tout ça pour dire barrez-vous des villes. Barrez-vous des villes pendant que vous pouvez encore vous reconnecter avec l'utile. Vous reconnecter avec la terre, vous reconnecter avec le milieu rural, la paysannerie, la techno-dégénérescence. Ok. Votre but aujourd'hui, ça devrait être de devenir des techno-dégénérés. Voilà. Parce que les techno-dégénérés, en fait, ça va le faire. Les techno-dégénérés, c'est du solide et ça marche bien. Ok. Tout le reste, c'est de la merde. Tout le reste, c'est de la merde. Il faut redevenir des techno-dégénérés. Il faut redevenir un petit peu lourd, un petit peu gras, bouffer du gras, creuser des trous à la pelle. Bouger des ballots de paille, construire des trucs, hein,
Le reste, c'est hyper fragile, les gars. Hein. Si vous êtes dans une dynamique, oh putain, je veux survivre à la fin du monde, faut arrêter d'être fragile. Hein. Faut arrêter d'être fragile. Hein. Si on commence à plus pouvoir supporter les petits mots comme PD, gauchias, va te faire enculer, nique ta mère et tarlouse, putain, ça va pas le faire. Qu'est-ce que vous allez faire le jour où vous devez tuer un mec parce que vous avez faim? C'est ça la réalité en fait hein, de la survie. Hein. C'est manger ou être mangé. Hein. Comment vous allez faire? Comment vous allez faire? Moi je vois là je vais reparler de mes filles de fermières du Montana. Les gars, elles sont nées en Carhartt quoi. Elles sortent, verse Carhartt, coup de boule, veste Carhartt. Vas-y que je te trais la vache à 4 h du matin. Je monte à cheval. C'est du solide, c'est du lourd. C'est du lourd. Nous, qu'est-ce qu'on a en ville? On a que des gonzesses en talons aiguilles, à moitié des poufias, qui ont 36 allergies, de l'asthme, qui peuvent pas supporter l'odeur des clochards dans la rue. Ça va pas le faire, les gars. Comment vous voulez créer du solide avec ce type de gène? T'imagines toi les couples comme ça, moi je les vois de plus en plus, couples pulquirates, regarde, tu crois que c'est des fragiles? Tu crois que c'est des fragiles là je vais les rater. Tu crois que c'est des fragiles veste en jean de merde, les cheveux, laisse tomber, elle s'est pas peignée depuis 2008. T'as les petits couples. Les petits couples d'urbains là, avec voilà, lui il est en pantalon moule couille, elle c'est toujours, enfin je veux dire c'est la Fashion Week, mais ça va pas le faire. Qu'est-ce que vous voulez que vous allez faire des gosses de quoi vous allez faire des dégénérés, encore plus de dégénérés, encore plus d'antifa, encore plus de soy boy, encore plus de lait aux amandes. C'est pas possible, c'est pas possible. Si vous êtes dans une dynamique de survie, si vous êtes dans une dynamique de survivalisme. Il faut du lourd, il faut du gras les gars. Faut soulever des bottes de paille. C'est pas possible. Faut des gros camions, faut des haches, faut du Carhartt. Tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas t'habiller. Hein? Ça va pas le faire. Moi c'est ce que je pense. Je dis pas que j'ai raison, mais putain, ça me fait peur. Mais c'est pour ça que je vous dis, je suis sûr à 99%, je peux vous garantir que tous les collapsologues de merde, en fait, c'est des petites gauchias de merde élevées au soy boy et au lait d'amande. Et ils flippent, les mecs. Ils flippent. C'est tout. Faut arrêter de flipper. Venez à la campagne, vous allez voir, vous n'allez pas flipper. Hein. La fin du monde... Regarde, il y a du soleil, il y a de la neige, il y a des montagnes, il y a du gras. Là, on va aller voir les filles de fermières. Voilà, il y a des gens qui achètent des trucs à essence, hein, pour mettre dans leur camion. Parce que là... c'est plus possible. C'est plus possible, les gars. Vous voulez du lourd? Venez habiter à la campagne. Hein, lui, il a au moins 80 ans, regarde, avec sa petite veste en laine. Il est pas beau, lui? Ouais, il vous met tous des claques. Voilà, mettez des drapeaux français dans vos magasins. Arrêtez de nous casser les couilles. Regarde, lui, là. Vous croyez qu'il va se laisser faire? Ça va pas le faire, les gars. Ça va pas le faire. Pourquoi je suis là, moi? Excuse me. Je suis là pour des vers. Parce que, comme je le disais, mes poules, elles bouffent de la prot. Ok? Pas des trucs vegan de merde. Ça, c'est des poules de ville, ça. Nous, on est... à la campagne. À la campagne, les poules, elles bouffent de la prot. Des trucs lourds, du gras, de la viande. Tu leur jettes. Bon, ils n'ont pas ce que je veux. Tu leur jettes.
Tiens, regarde. C'est beau ça, c'est pas beau ça? Tu leur jettes des bouts d'animal. Ok, moi j'ai vu Brownie. J'aime bien les couvertures de cheval. Sympa. J'ai vu Brownie pourchasser des souris. Ok, pourchasser des souris. Et manger des souris vivantes. T'as des fers à cheval. Voilà. Est-ce que t'as des fers à cheval dans le Monoprix de ton 15e arrondissement de merde? Non, t'as pas du fer à cheval dans ton Monoprix, toi. Hein? Est-ce que t'as des antibiotiques d'enculé pour tes vaches? Hein? Avec des seringues? Hein? Est-ce que tu as, toi, dans ton supermarché, des antibiotiques pour ta vache? Hein? Est-ce que tu mets des tuyaux dans le cul de ta vache pour nourrir des putains de citadins pantalons moule couilles à 4h du matin? Est-ce que tu mets ça dans le cul de ta vache à 4h du matin pour nourrir des mecs en ville, pour leur donner du petit lait? Est-ce que t'as ça dans ton magasin, toi? Est-ce que t'as ça dans ton Monoprix de merde du 15e, où tu donnes la tétine à tes petits moutons, pour faire de la laine après, pour faire des bonnets pour les mecs qui boivent du lait de soja. T'as ça, toi? T'as ça dans ton supermarché de merde? Oh, moi j'aime bien les petits bonnets en laine. C'est cool. Comme ça, quand je vais au UGC Gaumont, à Odéon, à Montparnasse, comme ça, quand je vais voir le dernier film gauchiste de merde, j'ai mon petit bonnet en laine parce que quand même, quand il fait en dessous de 15 degrés, quand même, il fait un petit peu froid. Vous allez tous mourir, les gars. Vous allez tous mourir. C'est obligé. C'est obligé. Putain, faut que j'aille ailleurs pour aller chercher mes protes pour mes poules. Ça vous fait rire, hein? Ça vous fait rire quand on vous dit que vous allez tous mourir. Mais c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. C'est comme ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps, sauf que là, les 100 dernières années, si tu veux, avec la technologie, il y a vachement de gens, en fait, qui n'ont pas mouru. Il y a vachement de gens qui n'ont pas mouru, et ça a créé des petits couples de tapettes de merde, et donc on a rempli les villes d'enfants, de petits couples de tapettes de merde, et maintenant c'est le bordel. Maintenant c'est le bordel. Il y a plus, il faudrait qu'on revienne à la peste, ou faudrait qu'on revienne à un truc bien lourd, genre bubonique, parce que autant que ça soit un petit peu dramatique. Mais donc voilà, la nature a essayé, il y a des trucs, le sida, bon ça c'était pas mal, mais ça le fait pas. Donc là, il y a un truc qui se programme, il y a un truc qui va se faire. De toute façon, les gauchistes le disent. On est trop nombreux. On est trop nombreux, les gars. Donc ils vont bien nous faire un truc. Soit une nouvelle guerre, soit un truc bien chimique, bien dégueulasse. Mais il va se passer quelque chose. C'est obligé. Et donc, il va rester quoi? Il va rester le lourd. Il va rester le lourd des campagnes. Il va rester les paysans et les filles de paysans. C'est comme ça, barrez-vous à la campagne. C'est obligé. C'est obligé, il faut partir des villes, les gars. Il faut partir des villes. On vous le dit depuis longtemps. On vous le dit depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ça rentre pas quand même. Mais les villes, c'est quand même bien, parce que, il y a les supermarchés, quand même, et puis UGC Gaumont, quand même. Donc voilà, quoi. Faut bien qu'on se divertisse. Donc voilà, c'était la petite pensée du jour. Je vous aime. Non, en fait, je m'aperçois que je deviens... en fait, je suis 99% cynique et 1% je n'aime plus personne.
Non, en fait, j'aime plus personne. Ça m'a cassé les couilles. Ma nouvelle philosophie, c'est d'être hyper cynique et puis d'aimer personne. Voilà, j'aime plus les hommes. Ça m'a cassé les couilles. Voilà, j'ai des lueurs d'espoir. Je vois une fille en Carhartt qui soulève des bottes de paille. Ah, petite lueur d'espoir quand même. Ah, j'ai une petite lueur d'espoir. Voilà, mais c'est un petit peu la dépression quand même. Hein. C'est un petit peu la dépression. Tout le monde a un peu m'a cassé les couilles. Donc voilà, ça va être ma nouvelle philosophie. En fait, j'aime plus les hommes, j'aime plus les gens. J'ai envie de rester avec les animaux, de parler à mes poules, de rester avec mon chat et mon chien. J'ai plus envie de vous voir, j'ai plus envie de voir les gens, ça me gonfle. Et encore, moi je suis encore une fois en milieu rural. T'imagines si j'étais en milieu urbain? En milieu urbain, mais je sortirais plus. C'est plus possible. C'est plus possible. Je me bastonnerais toutes les 5 mètres. Et donc, je passe à la case cynisme, mais alors niveau 3. Cynisme niveau 3. J'étais cynisme niveau 2 pendant longtemps. Là, je passe au niveau 3, les gars. Là, je passe au niveau 3 parce que j'ai quand même le sentiment que vous comprenez pas, quoi. Le message passe pas. Il y a une perte de tellement de choses que là, il va falloir quand même repartir sur des bases un petit peu plus saines. Et la première base, c'est déjà, si t'es un homme, arrête de boire du lait. Arrête de boire du lait. Je supporte plus. Arrête de boire du lait, ça m'a cassé les couilles. Ne mets même pas de lait dans ton café du matin, ça m'a cassé les couilles. Arrête de boire du lait. Les filles, je m'en branle, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça m'intéresse pas. Mais si t'es un homme, arrête de boire du lait. Déjà, ça commence comme ça. Tu n'es pas un bébé vache, ok? Donc tu ne bois pas de lait. Espèce de grosse tapette. Arrête avec le lait. Et le deuxième message du jour, devenez rural. Ok, il faut hashtag je suis pecno dégénéré. Ok, je veux voir ce putain de hashtag avec des photos de poules, des photos de cochons, des photos d'animaux morts, des photos de pelles, des photos de brouettes avec le hashtag je suis pecno dégénéré. Il faut redevenir des pecno dégénérés. La seule manière où vous allez vous en sortir, c'est de devenir des putains de pecno dégénérés. Hein? Je veux voir des photos de vos bottes pleines de boue avec un fusil de chasse à côté. Pecno dégénéré, les gars. Si on passe pas à l'échelle de pecno dégénéré, ça va pas le faire. Les petits ongles peints, les petits tatouages, le bonnet en laine, le lait d'amande le matin, les gars, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Arrêtez de me suivre. Arrêtez de me suivre parce que ça m'a stressé. Ça m'a stressé. Ça va pas le faire. On est sur une page survivaliste. On parle de survie ici. Voilà. Il va falloir devenir un petit peu plus pecno-dégénéré. Parce que sinon, ça reste un truc un petit peu intellectuel, philosophique et ça m'a cassé les couilles. Je suis pas un télo philo machin. Parce que après ça me rapproche trop des petites putes dégénérées de collapsologues. Je suis pas un collapsologue, je suis un survivaliste. Ok? Ces camions, on va passer de la trottinette, de merde aux vestes Carhartt, aux bottes et aux camions 4x4, les gars. Ok? Parce que moi je peux plus là. Je peux plus. Ça m'a stressé. J'ai pas envie de faire le collapsologue. Ok, je suis pas collapsologue. Ça fait 9 ans que je fais le boulot. Ça fait 9 ans que j'écris des articles. Ça fait 9 ans que je vous dis de partir en milieu rural. Et il reste 20 secondes. Et j'ai l'impression que ça passe pas. Je suis pecno dégénéré. Mettez des photos du lourd. Je suis pecno dégénéré. Allez, salut.